Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un update de la conférence de presse qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques minutes. Je viens juste de finir d'écrire en fait. Ça fait genre 5 minutes. J'ai pris beaucoup de notes sur ce que Kent Hughes avait à dire au sujet de son évaluation de mi-année avec les médias à Montréal. Puis je me suis dit que ça allait être intéressant pour vous d'avoir un highlight de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit dans cette conférence de presse-là. Il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que j'ai un solide résumé à vous présenter. Kent Hughes qui, premièrement, ce que je tiens à dire, c'est que j'aime à quel point il est compose, il n'est pas emotionally involved. Il met pas beaucoup ses sentiments de l'avant. Moi, j'aime ce genre les caractères-là d'un directeur général. Puis je tiens à dire, j'ai très apprécié que la moitié, sinon un peu plus que l'entrevue était en français également. Et puis le français à Kent Hughes est quand même assez bon, on entend super bien. Donc, si jamais vous êtes nouveau, vous avez juste à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est au-dessus de 500 sur la chaîne. Moi, je fais de l'actualité sur le Canadien de Montréal et également sur la Ligue nationale de hockey en général. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on fait un résumé de la conférence de presse de mi-année de Kent Hughes. Bon, ça a commencé assez rapidement sur le sujet de Juraj Slafkovský. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui doutent du fait que c'était une bonne décision de le garder avec le club à Montréal cette année. Et il a été question du développement, du choix de développement pour le joueur. Et puis Kent Hughes nous a dit que le développement, ça dépend surtout de la personnalité, du talent du joueur, surtout, de selon ses dires, qu'il n'y a absolument rien qui est pareil, tout dépendant les joueurs. C'est vraiment le joueur en tant que tel. Il n'y a pas un modèle spécifique qui existe qui... Où est-ce qu'il faut dire, OK, c'est la façon de développer un joueur. Ça dépend vraiment de sa personnalité, beaucoup, comme il dit, et de son talent. Juraj Slafkovský, qui a tous les talents pour pouvoir être un excellent joueur de hockey, mais il dit que dans le fond, il fallait absolument qu'il se concentre sur des petites missions, des petites choses dans son jeu qui allaient pour faire en sorte qu'il puisse devenir le meilleur joueur qu'il puisse devenir, en fait. La meilleure version de ce joueur-là. Et puis, plus tard dans la conférence, c'est juste parce que je veux rester sur le sujet de Slafkovský, parce qu'il a comme resté là-dessus, mais il a fait aussi une analogie qui est intéressante que je ne pourrais pas vous résumer, malheureusement. Mais... plus tard, il a parlé de Slafkovský également dans sa conférence, puis il a marqué, il a dit en fait que Slafkovský doit s'apprendre à s'identifier un peu comme joueur. C'est qu'ils sont pas encore certains de quel genre de hockey, de quel genre de joueur de hockey ça va devenir un Juraj Slafkovský. C'est ça, ils ne savent pas encore quel genre de joueur il va finir par être, dans quel rôle il va être utilisé, mais ils ont une idée de qu'est-ce qu'il veut qu'il soit, et puis c'est un peu ça qu'ils sont en train d'appliquer en ce moment avec Slafkovský. Sinon, le deuxième, dans les troisièmes points qui ont été abordés, il y a eu la signature de Cole Caulfield. Il a été très, très réservé par rapport à ça. Il ne voulait pas vraiment parler du contrat en tant que tel, autant sur la durée que des négociations. La seule chose qu'il a dit, c'est que c'était sa priorité absolue. En ce moment, c'était vraiment une priorité. Ils veulent signer Caulfield. Il a un peu slip en début de sa réponse. Il n'était pas trop certain. Ce qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est que c'était pas nécessaire d'avoir un contrat à long terme. Un petit peu, là, c'est ce que moi j'ai senti, en tout cas, parce qu'il s'est repris assez rapidement. Ouais, pour la durée, je pense pas que. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, à savoir si c'est une transition ou si c'est un contrat de transition, un contrat pas ou un contrat à long terme. Ça va être intéressant de suivre. Quelqu'un qui lui a posé des questions sur le marché des joueurs. Présentement, il trouve que c'est relax, ça bouge pas beaucoup. Éventuellement, plus qu'on va approcher de la date limite des transactions, plus qu'il va avoir du mouvement. Pour le journaliste, il dit que bon, la situation était beaucoup plus pour les vendeurs l'année dernière. Cette année, il trouve que c'est beaucoup plus pour les acheteurs. Kent Hughes n'est pas certain de ça. Il trouve que le marché est relativement relax, comme je disais. Mais il est toujours en contact avec tous les autres directeurs généraux. Il se parle quotidiennement, vraiment souvent. Fait qu'il y a toujours la puce à l'oreille pour un bon deal. Puis pour lui, un bon deal, c'est pas gagner une transaction, c'est d'avoir une transaction qui est gagnante pour les deux équipes. Fait que ça aussi, j'ai vraiment aimé qu'il puisse mentionner ça. Il y a des journalistes qui, bien évidemment, ont parlé de Bédard. Hein? C'est-tu mieux de tanker un peu? C'est-tu mieux... qu'est-ce qui est de mieux entre avoir... une équipe qui a un esprit de compétition, qui veut absolument gagner à chaque match ou pouvoir aller chercher un bon prospect cette année parce qu'on sait que la liste, elle est stack. Il a dit que c'est une question d'équilibre. C'est vraiment juste une question d'équilibre. Puis pour lui,
il n'y a pas nécessairement il y a pas de priorité au travers de tout ça. Je pense que il dit que les deux doivent se faire conjointement. C'est une question d'équilibre. Puis je pense ça, c'est ce que je pense, mais je pense la manière qu'il parlait, il avait l'air d'être relativement satisfait de comment ça se passe présentement. Puis ça revient à ce que moi je dis depuis le début de la saison. Si tu fais les choses bien, il y a des bonnes choses qui vont arriver. T'es pas obligé de tanker comme un mongol. Puis quand tu as des belles victoires, c'est le fun de construire là-dessus également. Pour ce qui est des blessures, il y a beaucoup de joueurs qui veulent revenir peut-être un petit peu trop tôt. Puis de ce que j'ai compris, quelqu'un qui a posé des questions sur l'infirmerie, il trouvait que ça débordait, il voulait un peu savoir qu'est-ce que lui en pensait. Tabarnak, mais j'ai une couette qui veut rien savoir de l'autre. Ok, alors moins pire. Tabarnak, je suis couette en esti. Désolé. Ouais, puis ce qu'il disait à propos des blessures, c'était que ils sont vraiment dans un mode de protéger les joueurs. Fait que, entre les lignes, ce que ça voulait dire, c'est que il y a des joueurs qui pourraient revenir plus tôt sur cette liste des blessés-là, mais ils le font pas. Ils le font pas, ils sont vraiment patients, puis ils veulent pas rusher les joueurs. Fait que même si des fois le feu vert peut être lancé, ils sont pas en mode genre, il faut absolument que ces joueurs-là reviennent. Fait que je pense que c'est du fait qu'on on croit pas du tout à nos chances de faire les séries. Ça vaut pas la peine d'être hyper méga compétitif à tout casser. On peut se permettre d'en perdre de temps en temps, selon moi. C'est ce que ça voulait dire. Là, c'était que, regarde, on va pas rusher nos joueurs à revenir s'ils sont blessés. Ils prennent leur temps. Fait que pour ça que les délais de blessure qu'on voit déjà beaucoup là, récemment, là, on voit que les délais sont quand même assez longs. Je pense qu'on les exagère un petit peu. On les exagère, puis c'est pas grave. Il a beaucoup parlé d'Adonov. Il y a des gens qui ont posé la question pour Dadonov. Il dit que pour lui, Dadonov, il y a eu un lent début de saison, mais il commence à trouver un bon rythme. Puis il a dit qu'il y a toujours une bonne attitude, Dadonov. Peu importe ce que les gens ont dit, il a dit Dadonov a une excellente éthique de travail, il a une bonne attitude. Puis que, il y a genre, même quelqu'un qui s'est fait sortir, il trouvait là, que il avait pas chié, il avait rien fait, il a pris son rôle, il était revenu. Puis il joue du bon hockey présentement, puis il croit qu'il va toujours continuer en s'améliorant. Mais c'est ça, que Dadonov, c'est ça, l'an début de saison, mais il a une excellente attitude, puis c'est pas ce que le monde dit. Apparemment que ce que le monde dit, ça n'a pas rapport, c'est un gars très professionnel. On lui a parlé brièvement du match d'hier, match d'hier qui était contre les Jets. Je vais en parler dans une vidéo que vous allez voir demain, mais je vais en parler tout à l'heure. Le match des Jets qui il était content de voir que le Canadien a gagné par la marque de 4-1. Tu sais, quand l'infirmerie est loadée, t'as genre 8-9 noms, que tu rappelles 3 gars, que tu joues contre un club qui est censé être vraiment meilleur que toi. Il est très heureux de voir la résilience du Canadien, d'être capable d'aller chercher un match comme celui-là. Puis ça revient à ce que je vous ai dit également, du fait que Kent Hughes, il veut aussi que l'équipe gagne, il veut que l'équipe soit compétitive, il veut que l'équipe ça fonctionne bien. Fait qu'il veut pas juste tanker pour aller chez Bédard. Je pense qu'il y a beaucoup de la culture de si tu fais les choses comme du monde, il va arriver des bonnes choses. Fait qu'il était content de la résilience de son club hier. J'ai aussi marqué, transparence, il y a beaucoup de questions sur la transparence, l'équipe, comment il gère ça. Lui, il dit que sa porte est toujours ouverte, qu'il y a un bon groupe en dehors de la glace avec qui il peut échanger, ils peuvent se challenger. Et puis, lui, il trouve que c'est comme on a dans le Canadien de Montréal, au niveau du management, des communications et tout, il trouve qu'on a vraiment une coche supérieure à beaucoup d'autres équipes ou à la moyenne des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Puis il dit c'est ça qui est le fun parce qu'il dit on peut se challenger entre nous autres sans avoir à rentrer en dispute, se contredire ou whatever, puis être contre-productif. Il y a vraiment un esprit de partage. Les gens ne travaillent pas en silo, les gens travaillent tous ensemble. Fait que ça, c'était vraiment intéressant d'entendre ça. Il a parlé aussi de Josh Anderson, d'un échange de Josh Anderson. Il nous a dit qu'il avait déjà rencontré Josh cette saison parce que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de monde qui l'envoie un petit peu partout. Et puis, il avait pris les devants avec ça. Il a décidé de rencontrer Josh Anderson parce qu'il voyait que son jeu n'était peut-être pas nécessairement super adéquat. Il voulait savoir s'il était dans un bon mindset. Puis, il lui a fait comprendre que Josh Anderson n'était pas un joueur qui était à échanger, même si Montréal au complet pense que Josh Anderson ne finira pas là à Montréal. Que c'était pas accurate ce qu'on voyait à TV, puis de pas se fier à ce qu'on voit à TV. Pour ce qui est de Monahan, j'ai 2 notes sur Monahan. La première, il a dit qu'il y avait des décisions importantes qui allaient arriver par rapport à Sean Monahan, que là, présentement, il était blessé. Tu ne changes pas vraiment à quelqu'un qui est blessé. En tout cas, c'est difficile de changer quelqu'un qui est blessé. Ça, c'était la première chose qu'il avait à dire. La deuxième, c'est qu'il avait parlé avec lui parce que, tu sais, Sean Monahan, après 5 matchs à Montréal, après 5 matchs, après 10 matchs, il était déjà dans la liste des joueurs que tout le monde voulait échanger, Sean Monahan. Puis lui, ça a été vraiment important. Un peu comme Josh Anderson. T'es allé voir Sean Monahan direct, puis il a dit occupe-toi pas de ce qui se passe à la TV. Présentement, t'es ici.
puis tu es ici pour plusieurs semaines. On verra bien à la date limite des transactions si on est dû pour faire un échange, si j'ai un bon échange ou te signer à long terme. Il n'y a absolument à rien de décidé. C'est sûr que là, le fait qu'il est blessé, ça complique énormément les choses, mais bref, il n'est pas fermé à l'idée d'offrir une prolongation de contrat à Sean Monahan, de ce qu'on a compris dans cet échange, dans la discussion, puis bien entendu, l'échange, peut-être, ça peut être une option aussi. Mais grosso modo, comme je vous dis, il a l'air d'être vraiment plus proche que ce que je pensais de ces joueurs de hockey-là. Il va de l'avant, tu sais, quand il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui circulent sur eux, va les rencontrer, leur dit, met les points sur les i, puis c'est ça qu'il a voulu nous dire aujourd'hui, Kent Hughes. Pour ce qui est de Monty, quelqu'un qui l'a demandé, Monty, est-ce que tu serais intéressé, là, vu qu'il ne gagne pas un gros salaire, ça peut être intéressé. Il serait probablement intéressé à d'autres clubs. Est-ce que tu voudrais peut-être l'échanger pour avoir quelque chose en retour? Et il a dit que non, il voulait absolument pas. Il voulait garder Monty à Montréal parce que selon lui, Monty n'a pas, Samuel Montalban en passant, Monty n'a pas encore atteint son plein potentiel. Et dans la fleur de l'âge, 26 ans, c'est à peu près là où les gardiens commencent à jouer leur meilleur hockey. C'est là où ils commencent à pogner leur pic de développement. Donc pour lui, Monty, c'est pas une solution de l'échanger. Il veut le garder à Montréal pour longtemps. Après ça, j'ai marqué besoin des vétérans. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que depuis le début de la saison aussi, il y a des journalistes qui disent pourquoi est-ce qu'on n'échange pas les vétérans et on fait de vraie bonne reconstruction? On recommence par les jeunes, c'est les jeunes qui jouent, c'est les jeunes qui blablabla, c'est les jeunes. Lui a dit t'as pas le choix d'avoir les vétérans dans la chambre parce que sinon, si t'as juste des jeunes, tu vas perdre la chambre. Fait que lui, il est pro-vétéran quand même. Kent Hughes, c'est quelqu'un qui, malgré les déboires des vétérans cette saison, beaucoup de confiance en ses vétérans. Puis, t'as besoin de les avoir dans le club. Kirby Dach, maintenant, j'ai bien aimé qu'il a parlé, qu'il a posé la question, est-ce que tu vois encore Kirby Dach comme ton deuxième centre à court, moyen, long terme? Il a dit que c'était difficile de répondre à cette question-là parce que les blessures, ça aide pas à garder le cap avec le développement d'un joueur. C'est l'affaire la plus difficile pour lui de ce qu'il a appris en tant que directeur général, en tout cas. C'est qu'il y a toujours des blessés, il y a toujours des changements de plan. Et puis, même si Kirby Dach, ça aurait été un élément qu'il aurait voulu faire jouer au centre d'un deuxième trio, mettons Steady, c'est pas ça qui arrive. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte qu'il n'est pas utilisé dans il n'est pas utilisé comme élément qu'on pensait qu'elle allait être, excuse-moi. Fait qu'à long terme, il croit quand même toujours que ça peut être le centre numéro 2 du Canadien de Montréal, mais que les blessures, ça aide pas à garder le cap. Pour ce qui est des échanges, c'est marqué que il y a quelqu'un qui m'a dit, un journaliste qui a dit pour ce qui est des échanges, que tu pourrais être tenté à échanger peut-être des défenseurs gauchers. C'est la position qu'on est le plus stack à Montréal. Et puis il dit avec justement 4 bons défenseurs qui sont très très jeunes, en bas de 21 ans. 21-22 ans, est-ce que tu pourrais être tenté à aller changer comme tu as fait avec Romanov? Lui, il a dit que dans le fond, on pourrait échanger un vétéran ou même un jeune. Hein. Il est pas, comme je vous ai dit, moi je l'ai vu pro-vétéran. Il respecte beaucoup ses vétérans au sein de son organisation. Puis il est pas nécessairement pro-jeune. Il est pas pour tout all-in, faut protéger les jeunes, faut faire ci, faut ça. Faut faire ci, faut faire ça. Non, il a vraiment dit, si on a une bonne échange qui peut nous apporter un bon choix de repêchage ou encore un joueur qui va cadrer un besoin vraiment nécessaire, que ça pourrait être intéressant de faire l'échange. Mais pour lui, là, he don't care. Là, que ce soit un joueur jeune ou un vétéran que lui, il échange, ça lui importe peu. Ça pourrait être un Harris, ça pourrait être... il a pas dit ça, là, mais moi, je pense que ça peut être un Harris, ça peut être... voyons, un Jacky, ça peut être un... j'ai des doutes, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'ils s'en crissent un peu, que ce soit eux autres versus, mettons, Edmondson ou encore Matheson ou peu importe. Pour lui, c'est vraiment, là, comme je vous ai dit, les jeunes ou les vétérans, peu importe, l'important c'est d'avoir soit des choix repêchage ou encore de combler des besoins. J'achève, je vous avertis, j'ai encore d'autres points. Développement, il a parlé aussi de développement. Il disait aussi que le développement, il faut décrocher. Là. C'est pas juste réservé aux jeunes, ok? C'est aussi réservé aux vétérans. Il y a des vétérans aussi. Tu veux dire, tout le monde peut
se développer dans le club. Fait que, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui parle de comment qu'on processe avec le développement des jeunes. Et là, il a comme fait arrêter avec les jeunes. Là. Le développement, c'est bon pour tout le monde, même les vétérans. Il a parlé de Goulet un petit peu. Ouais, il a dit que, quand il parlait de Slavkovski, il disait Slavkovski, on sait pas encore quel genre de joueur ça va être. On aimerait que ce soit ça, mais on n'est pas tant sûr. Puis on essaie de faire en sorte qu'il devienne le meilleur joueur qu'on pense qu'il puisse devenir. Tandis que Goulet, lui, ben, il dit on sait déjà de quoi va avoir de l'air le joueur, on sait déjà de quoi il a de l'air là, on sait déjà de quoi il va avoir de l'air à peu près. Fait que ça, c'était vraiment intéressant d'entendre ça. Fait que c'est ça, ils ont beaucoup de high hope pour Goulet. Puis pour eux, même s'il n'a pas atteint son plein potentiel, ils savent pas mal où c'est qu'il va être. Fait que ça, c'était intéressant à savoir. Et puis bon, Sean Monahan, je vous en ai parlé. Petit update avant de terminer. Il y a eu un update à l'infirmerie. Slavkovski, out pour les 3 prochains mois. Ouf, ça fait mal. Evans, c'est entre 8 et 10 semaines. Et puis, Armia et Drouin, c'est jusqu'au match des étoiles. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous parler pour ce qui est de la conférence de presse de Kent Hughes. Je vois que j'ai déjà une quinzaine de minutes ce que je parle. J'espère que ça va... regarde, lui, ça dure une demi-heure. Moi, ça dure 15 minutes. C'est déjà la moitié de gagné, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient très intéressants à suivre là-dedans. Fait que si t'as aimé la vidéo, prends le temps de me laisser un like et abonne-toi à la chaîne. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out, guys.